Comment comprendre la psychologie des meilleurs patterns de continuation? Le triangle ascendant, donc la description. Le triangle ascendant est une figure de continuation de marché schématisée par une zone de prix horizontale et une ligne de tendance oblique qui montre une accumulation des acheteurs. Les conditions pour l'utiliser, il faut impérativement que la figure se crée après une impulsion haussière pour valider la figure de continuation haussière. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, le stop loss ne doit pas se trouver dans la figure, sinon vos probabilités de réussir seront très faibles, car la théorie d'eau ne serait pas invalidée si votre stop loss vient à être touché. Conclusion pour la psychologie, le triangle ascendant est une figure de continuation populaire avec une explication psychologique très simple. Les acheteurs commencent à clôturer leur position pour sécuriser leurs profits. Les vendeurs profitent de ce moment pour pouvoir vendre le marché au meilleur des prix. Les acheteurs montrent que des points bas de plus en plus hauts se font voir et que la tendance reste haussière malgré l'hésitation donc des intervenants jusqu'à traverser les plus hauts pour déclencher les ordres stop des vendeurs et ainsi continuer la tendance haussière du marché. Pour le triangle ascendant, c'est très simple. Premièrement, il se crée d'une tendance haussière parce que tout simplement c'est ascendant. Donc on va chercher une position à l'achat. Ok. Le marché se replie une première fois pour former le nouveau plus haut. Donc ici, on va schématiser et on va marquer première clôture des positions acheteuses. Ok, parce que le marché, donc les acheteurs commencent à clôturer leur position parce que tout simplement ils estiment que le profit était assez bon ou tout simplement pour sécuriser leurs bénéfices. Du coup, la force des acheteurs commence à baisser. Le marché va continuer donc à la baisse pour ensuite repartir à la hausse. Donc de cette façon, avec un point bas plus haut que le précédent. Donc ici, on avait un point bas. Ici, on a un nouveau point bas. Donc on est bien dans une tendance haussière. Ok. Et déjà au préalable, il faut que bien sûr la tendance de fond soit haussière. Ensuite, on a un deuxième rejet donc au niveau du point haut qu'on avait eu précédemment, qui commence à former tout simplement une zone de prix, donc la résistance du triangle ascendant. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ici en fait tout simplement, c'est encore une fois les acheteurs qui vont clôturer leur position, parce que tout simplement, ils ont vu que sur le premier rejet, une partie des acheteurs ont clôturé et eux tout simplement ils vont faire la même chose. Ok, prophétie autorisatrice, si quelqu'un fait quelque chose, ça va imprégner les autres et voilà, tout simplement. Ok, donc ici on a bien les acheteurs qui recommencent à clôturer leur position. Sur le point bas, on avait tout simplement un renforcement des acheteurs, donc ici, ok, tout simplement parce que des acheteurs qui voient toujours la paire ou l'actif à l'achat et vont tout simplement renforcer leur position. Donc le renforcement se fait ici sur le nouveau point bas, ok. Et donc après la clôture des nouveaux acheteurs, tout simplement, le marché va encore baisser, mais cette fois-ci, donc ce qui caractérise tout simplement un triangle ascendant, on va avoir des points bas de plus en plus haut. Donc ici, un nouveau point bas plus haut que le précédent. Et donc, les acheteurs vont essayer encore une fois de racheter le prix, tout simplement parce que le prix est plus intéressant. Donc, les acheteurs vont se repositionner. Et encore une fois, donc la même scène, le prix va se diriger vers une nouvelle fois vers la résistance et une partie des acheteurs vont encore clôturer leur position jusqu'à tout simplement se rétracter entre la résistance et le support et ça donne généralement ça. Donc au minimum encore une fois 2 impacts en tant que résistance et 2 impacts en tant que support pour valider la figure. Et pour parler des stop loss, c'est très simple, donc des vendeurs qui vont se positionner donc sur les points hauts, ça va être très simple. En fait, pourquoi déjà un triangle ascendant serait mieux à l'achat que à la vente? Tout simplement parce que les stop loss vont être placés au même endroit pour les vendeurs, mais pas pour les acheteurs. Alors les stop loss vont être généralement placés ici, c'est-à-dire au-dessus du plus haut, et c'est pourquoi que si donc le triangle ascendant clôture en haut, donc va liquider toutes les positions qui étaient vendeuses parce que tous les stop loss étaient placés au-dessus du plus haut, donc au-dessus de la nouvelle résistance. Alors que si le marché par exemple casse le bas, donc par exemple casse un triangle ascendant par le bas, les points bas
sont de plus en plus hauts et donc on a plusieurs zones de stop loss. Donc on a premièrement sur le dernier plus bas ici et on a ici, ok? Donc qui fait que même si le marché touche le premier stop loss des acheteurs qui ont renforcé leur position ou même qui se sont positionnés initialement, et ben ça va pas changer la donne, ok? Le marché ne va pas s'écrouler à la baisse parce que le marché casse le support du triangle ascendant. Par contre, si le marché casse la résistance, donc la résistance du triangle ascendant, les stop loss sont généralement placés tous au même endroit, c'est-à-dire au-dessus de la résistance et au-dessus des points hauts. Et c'est pour ça généralement, on a pu le voir sur l'exemple que j'ai présenté juste avant, donc sur le script, que le marché a directement explosé à la hausse parce que la liquidation des vendeurs était présente et les acheteurs ont repris le dessus tout simplement pour aller chercher toujours plus haut. Et pour ce qui est placer un stop loss sur un triangle ascendant, ne placez jamais un stop loss dans le triangle ascendant. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons, je place un stop loss ici, le marché, donc, on rentre en position à la cassure de la résistance, le marché peut très bien revenir chercher le support oblique et ce qui fera tout simplement vous faire sortir en stop loss alors que le marché était toujours haussier parce qu'on avait toujours des points bas de plus en plus haut et donc ne pas mettre son stop loss en dessous d'un point bas est une grosse erreur technique parce que tout simplement la théorie de dos n'est pas invalidée. Donc même si votre ratio n'est pas intéressant, faites les choses correctement, c'est-à-dire placer un stop loss en dessous d'un plus bas pour invalider une théorie de dos si le marché par exemple comme ceci viendrait à se retourner et par exemple ça ferait potentiellement sur une unité de temps plus petite un double top, ok? Donc double top, cassure du SL et ça donnerait potentiellement plus de probabilité à la vente que de partir à l'achat. Et en revanche, si tu places un stop loss donc de façon correcte, comme j'ai dit, en dessous du plus bas, le marché est libre d'aller chercher le support pour ensuite repartir à la hausse.